Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Rap News. Aujourd'hui, on démarre donc avec, au sommaire, une signature en label, un festival, des annonces d'albums, une soirée où j'étais et où il y avait le grand Yérim, et bien sûr du rap sale à l'ancienne, comme on aime. Donc c'est parti pour les news. Quoi de neuf aujourd'hui? Dis-nous tout. On démarre donc avec Fresh Ladouille qui a annoncé sa signature sur le label Electra France avec, il nous a balancé une petite vidéo genre court-métrage, sortie imminente de son premier projet dans les semaines à venir. Un gros festival aussi qui s'appelle Impulsion du 23 au 31 octobre à Aubagne. C'est la 5e édition, donc ça va se dérouler sur 9 jours. Il y aura pas mal de choses, hein, des masterclass, des projections, des discussions, des concerts. D'ailleurs, il y aura mon frérot, le grand DJ Gel de la FF, la Funky Family. Bref, t'as capté, si t'es du coin, c'est un gros event à ne surtout pas rater. On reste dans le sud avec l'émission Bête de Bouffe qui fait sa rentrée. Voilà, ça a repris hier. Voilà, c'est du très lourd, hein. C'est des barres de rire, ça graille. Voilà, petit cocktail, tout ce qu'il faut. Là, dans l'épisode, c'est du Marseille-Paris. Ils ont invité l'humoriste marseillais Rudy Doucan, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Avec autre gros artiste, l'artiste du 9-1, Espion. Ah, c'était sûr, je l'attendais, l'OP. Tu sais, il me dit quoi? Il me dit ouais, réveille-toi, tout ça. Moi, je pensais qu'il allait me faire sortir. Ouais. Il me dit quoi? Ouais, il y a 4 petits jeunes qui étaient venus pour t'arrêter ce parti là. Ils demandent des autographes. Tu leur signes ou pas? Mais non. Et puis sur ce, on passe aux sorties single. Les sons, les clips et toute la smala. Graya qui a annoncé enfin son album L'Étoile Noire. Il est de retour donc avec un nouveau clip qui s'appelle La Castellane. Et oui, c'est le volume 4 déjà. Grosse ambiance West Coast. Et puis, les featuring de l'album ont été aussi annoncés. On aura donc du Alonso, du Jul, du Soprano, Uzi, Dausi, GLK, Koff, et j'en passe, franchement, que du lourd, ça va être incroyable. Y'a de la peufra dans le réseau, y'a de la coco, y'a des ballots, y'a des narcos. Sisa qui nous a envoyé C'est nous, la cité, c'est déjà l'épisode 7, c'est OM Records dans la maison, gros son, bien énervé, bien street, c'est la rue, c'est la cité. C'est pas entraînant avec des tueurs que t'en es un, mais entraînant avec des salopes, c'est sûr que t'en seras une. Aujourd'hui, ils sont tous en train de me sucer la bite, mais moi j'ai pas oublié qu'il y avait personne quand j'avais pas one. H Magnum aussi qui nous tease son prochain album, lui aussi, avec le nouveau titre intitulé Bansky, qui sera aussi le nom de l'album. En featuring, on a Dadju, donc franchement, c'est du lourd. Toujours Banks, moi je restais toujours Banks. Je veux tout d'un coup, vas-y me rends pas vous un coup. La Crime de retour avec l'Immortale. Gros clip, gros son tourné en Italie à la Scampia, qui a été bien sûr rendu célèbre avec Gomorrah, tout ça. Au-delà de ça, ça signe pour de bon le retour avec DJ Core aux manettes, et ça fait extrêmement plaisir. Ils avaient envoyé il y a quelques temps le son Mango pour la BO de En passant pécho, mais là, franchement, le nouveau son, l'Immortale, il est incroyable. On a tant souffert, on a tant rêvé, j'ai le drapeau vert, j'ai le cœur scellé. DTF, les frérots sont de retour avec Tamagotchi, ça démarre très fort en kickage, grosse instru, pas d'autotune, franchement ça fait plaisir de les voir un petit peu là-dessus aussi. Bien sûr, on a de l'autotune qui débarque, qui fait son petit bout de chemin sur le refrain, mais le son déboîte. Tu veux du sale, t'en auras, c'est 9-4 Pes Gomorrah, à la vie, à la muerta, une guitare pour ta chorale. Elams qui annonce lui aussi son album Thug Life avec un nouveau clip. Le clip s'appelle Teresa Mendoza. Et oui, petit son Love qui passe crème. On n'est pas dans la niaiserie. Guy de Besbar qui a envoyé Rich Porter Freestyle.
Voilà, il a été en tendance toute la semaine, le frérot, avec son interview, notamment avec Mehdi Maizi. Son freestyle aussi, il a été en tendance, donc ça fait extrêmement plaisir. Hein. Ça fait un bon moment que je vous dis qu'il est sous-coté. Et ben là, ça arrive sale et on a hâte. Bâtard, je veux bien faire écouter. Ok. Mais j'ai plus de batterie, donc j'allume le féfé. J'ai juste à me brancher. T'inquiète, ça va vite. T'inquiète, ça va vite. T'inquiète, ça va vite. T'inquiète, ça va vite. Lefa qui a envoyé Penalty, extrait donc de son prochain EP qui s'appelle Fall Saison. Voilà, Fall Season, tu connais. Fall, Fall, Lefa. Fall en anglais, c'est aussi l'automne. Donc voilà, ça sort le 8. On est définitivement dans une nouvelle période en fait où on a le droit à plusieurs petits EP comme ça, de manière régulière, comme avec Niro, comme voilà, il y a beaucoup de monde qui fait ça maintenant. Et je trouve que ça tue, voilà, c'est comme si, je sais pas, genre, tu vois, t'es en manque et d'un coup, t'as ta petite dose qui tombe sans même devoir aller la chercher. Non, je peux pas abandonner, non, j'ai encore à donner, ouais, je suis pas encore amolé. Y'a quoi de new, ouais, y'a quoi dans le menu, ouais. Et puis sur ce, on passe au sortie album. Musique de qualité, musicalité, musicale. 2G, c'est léger qui nous a envoyé un projet avec 10 sons, dont un featuring avec Rémi. C'est son deuxième EP, hein, je vous en avais parlé, c'était l'année dernière au mois d'octobre, il me semble. Voilà, j'avais beaucoup kiffé aussi, hein. Souvenez-vous, il y avait le son, comment il s'appelait, Les Méchants, je crois, ouais, Les Méchants aussi, ça s'appelle. Très très lourd, hein. Franchement, je l'avais bien kiffé, ce son, c'est un son que je réécoute régulièrement. Et donc, il réitère cette fois-ci avec un nouveau bon projet, franchement, rempli, voilà, fidèle à lui-même, de kickage, de street. On a aussi quelques petits refrains assez entêtants, ça j'ai bien aimé, c'est bien fait. Voilà, normalement, je le vois demain dans une petite interview, donc ça va arriver très bientôt, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur lui. En attendant, vous pouvez du coup retrouver le titre Suspect que j'ai mis en rotation sur la radio, radiotyler.fr, tu connais. Et je m'arrête au feu rouge, voyais les bleus qui me démaphorent. Celle que tu connais, pisté par 5 babs tout dans la forme. J'ai pas perdu la forme, je réponds plus aux appels, c'est tout. On sait ce que t'as derrière la tête, toi, quand tu donnes la force. Levi qui nous a envoyé son projet Une Belle Mort. Voilà, après avoir tout niqué chez 1 minute de rap, il balance 15 sons, 0 featuring. Il se suffit à lui-même. J'ai eu la chance d'être jeudi à la release party du projet. C'était incroyable. C'était sur une petite péniche, les gars. On s'est régalé. Je vous le disais dans le sommaire, il y avait le boss Yerim. Voilà, il était là, bon, sans son peignoir, mais il était là. Il y avait des rappeurs aussi comme L.O. Carré, que j'avais déjà eu l'occasion d'interviewer. Et que, du coup, j'ai pu revoir là dans un autre contexte. Donc, c'était très, très cool. Ou encore, il y avait Mims. Il y avait Chilou, le frérot Chilou qui envoie du lourd aussi. James the Prophet, dont je vous ai déjà parlé. Allez checker, rechecker son featuring avec Kalash Criminel. Voilà, vous imaginez bien, avec tout ce petit monde, on a pu parler rap toute la soirée. Franchement, entre passionnés comme ça, c'était vraiment du lourd. Du coup, Levi, bien sûr, on est là pour parler de ça. Il nous a fait pas mal de titres en live aussi. C'était franchement lourd, même si, bien sûr, sur une péniche, le son n'était pas le meilleur, on n'était pas en studio, mais franchement, ça tue. Il y a des sons, voilà, ils m'ont parlé directement, j'avais pas eu l'occasion d'écouter le projet avant, donc voilà, comme le son Nous Deux, c'est mieux, que j'ai mis directement en rotation sur la radio. Franchement, c'est, je trouve, un super premier projet. C'est pas son premier, non, je crois qu'il en avait fait un avant, mais bon. En tout cas, voilà, il démarre encore, le frérot, mais c'est très, très quali. Y a pas sans façon. J'aimerais t'embrasser sous les étoiles le soir, c'est ma tentation. Tu sais que mon passé a fait devenir de moi un grand garçon. On a aussi Hors Noir, voilà, qui ont envoyé la BO, puisque la saison 2 est disponible. Ils ont envoyé aussi le clip du titre de RK qui s'appelle Je cherche, très très lourd. Et franchement, le projet dans l'ensemble, je trouve qu'il est incroyable. Je trouve que tout le monde s'est donné dedans. Le son de Kobalade, il est lourd. Youssoupha, il nous a fait une dinguerie, mais comme d'habitude, franchement, ils se sont pas foutus de leur gueule, hein. Tous les rappeurs, ils ont envoyé du sale, j'ai bien kiffé. Le son de Koffs aussi, très très lourd. Il y avait quoi aussi? Ah ouais, le son de Lacrim, bonus, parce qu'il y en a deux. Ouais, il y en a un au début du projet, et il y en a un à la fin en bonus. Franchement, le refrain, il est assez basique, mais les couplets, franchement, très très bon couplet. Du bon Lacrim, j'ai kiffé. Fait un temps, j'avais même pas la télé.
Alors j'ai bossé sur un CD, délaissé la vente de cela, des unions se sont scellées. Vust aussi qui a envoyé son projet Holy Hoop. Et ouais, gros projet, 10 sons en featuring. On retrouve MV, Silo, Alpha One et le frérot Ratus, le loup bœuf. D'ailleurs, Alpha One, il est présent aussi sur 2 tracks. Et voilà, franchement, que dire du projet? Je passe mon temps à recevoir des gens qui me disent « Ouais, les albums, maintenant, c'est de la merde, il n'y a personne qui rappe, tout ça. Sur Facebook, n'en parlons pas, ça parle que de trucs comme ça. » Franchement, les frérots, là, on a du vrai rap. Allez écouter, franchement. Parce que ça arrive souvent qu'il y a des petits projets comme ça, mais en fait, personne ne les écoute. Donc oui, c'est sûr que si personne ne les écoute, vous avez l'impression qu'il n'y en a pas. Mais il faut aller chercher aussi un petit peu, parce que là, franchement, c'est une perle, tout simplement, aussi bien sur le fond que sur la forme. Voilà, il nous a envoyé un bête d'album à écouter et surtout à réécouter. J'invite au cinéma et regarde même pas le film. Don Dada le l'appelle. Dans mon armoire, les chevaux parlent avec les tigres, les crocos parlent avec les abeilles. Tabiti qui a envoyé Costa Azzurra, 12 titres. En featuring, on a Moulabé, Moulabi, j'en sais rien, on s'en fout. Lina Mayem, Soprano, Jul et Naps. J'ai vraiment bien kiffé, hein. Moi c'est mon délire, projet très ensoleillé, surtout avec le temps merdique qui revient à Paris, ça fait franchement du bien là. Aujourd'hui, laisse tomber. Moi je suis allé faire les courses en tongs. Tout le monde me regarde, tu vois, il pleut sa mère ici. Donc on est vraiment dans une ambiance, je trouve, assez uniforme tout au long de l'album, en mode un petit peu aussi sonorité à l'ancienne, années 80-90, comme ça. Il y a vraiment pas mal de sons que j'ai bien kiffé, notamment les sons solos. Donc voilà, c'est tout à son honneur, hein, quand les solos sont meilleurs que les featuring. Je trouve que c'est vraiment bon signe pour l'artiste. Le son Love 66 qui est incroyable, et le son qui clôture l'album American Dream qui est vraiment, je trouve, il est vraiment exceptionnel celui-là, mais aussi le feat avec Moulabé, Dinero, du coup, que je vous ai mis en rotation directement sur la radio. Ça, j'étais obligé, c'était un gros kiff. Pour ceux qui sont avec moi, du coup, sur la radio, on continue en musique. Pour les autres, merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Tyler, à bientôt. Ciao. En ik onderdruk hem even net als Samma. Je weet ik val op neer, dus ik prik je aan ook in mijn. Ik lees ta dame, le rap c'est sport d'homme. Illégal comme portable, mais les transacts de